L'Éternel Dieu commanda à l'homme: tu mangeras librement de tout arbre du jardin, mais de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas, car au jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Genèse 2, 16-17. Comme dans l'Adam tout meurt, de même aussi dans le Christ, tous seront rendus vivants. 1 Corinthiens 15, 22. Après avoir créé Adam, Dieu l'a placé dans un jardin merveilleux rempli d'arbres fruitiers. Adam pouvait admirer la nature créée, témoignage à la bonté du Créateur envers lui. Dieu a aussi parlé au premier homme, lui donnant des instructions claires, rappelées dans le verset cité de la Genèse. Elle constituait pour Adam la parole de Dieu d'alors, en quelque sorte, la Bible d'Adam. Qu'a fait Adam de sa Bible? Le chapitre 3 de la Genèse nous le raconte. Satan se présente, il ment et contredit ouvertement la parole de Dieu. Adam et Ève l'écoutent. Ils mettent en doute la bonté de Dieu et sa parole. Ils désobéissent et c'est la catastrophe, comme Dieu l'avait annoncé. Adam et Ève meurent. Actuellement, comme Adam autrefois, les hommes ont sous les yeux la nature, témoignage universel à la puissance et à la bonté du Créateur. Ils ont aussi sa parole, la Bible, aujourd'hui complète. Et la triste histoire se répète. Les hommes aveuglés par Satan ne croient pas ce que dit la Bible et mettent en doute la bonté de Dieu. Comme leurs premiers parents, ils sont pécheurs, ils désobéissent et ils meurent. Mais au milieu de ce sombre tableau, une lumière est apparue. Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur la terre. Il a résisté à Satan et s'est confié en Dieu. Il a obéi, et cela jusqu'au bout. Il a donné sa vie sur la croix pour des hommes coupables et désobéissants. Il est mort pour eux. Mais il est ressuscité le troisième jour. La mort est vaincue. Satan est rendu impuissant. Hébreux 2,14. Et tous ceux qui croient en Jésus reçoivent la vie éternelle.